Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle semaine, une série prophétique. On aime les séries prophétiques, on se laisse aller à la prière. C'est chaque jour, on passe ensemble une demi-heure à prier, 30 minutes à prier dans la présence du Seigneur. Et c'est une joie pour moi que de t'accompagner dans la prière et de prier avec toi et de prier pour toi. Et cette nuit, j'avais dans la pensée un passage de l'Apocalypse qui revenait. Et je pense qu'on va s'appuyer sur ce passage aujourd'hui pour ensemble prier et aller dans la louange et dans l'adoration. Alors, je vais te faire une annonce à partir de la semaine prochaine, en fait, à partir de lundi. On sera ensemble pour la première fois dans l'histoire de Prières Inspirées. On va être ensemble en live chaque jour pendant 1 heure. Donc, on sera en direct chaque jour jusqu'à vendredi. Donc, tous les matins pour toi, où que tu sois, donc que ce soit en Afrique, en Europe. Donc, chaque matin, on va se retrouver en live à l'heure habituelle, mais en live, en direct pendant 1 heure. Et j'aurai la joie de recevoir comme invité, on aura le pasteur Stéphane Caddy, Frank Poulain, Atoms également. On va partager ensemble des bons temps dans la présence du Seigneur et on va aller plus loin encore dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. Donc, je t'invite à noter ça dans ton agenda. C'est à partir de ce lundi. Sois au rendez-vous, parle-en autour de toi et qu'ensemble on puisse vivre ces moments ensemble en direct 1 heure par jour dans la présence du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse dès maintenant entrer dans cette présence, dans la louange, dans l'adoration avec ce chant. Aujourd'hui, notre cœur se tourne vers le Seigneur. Pour entrer dans la louange, dans l'adoration, j'aimerais que, au-delà de lui demander quelque chose, que ce soit un temps de louange et d'adoration, et qu'on s'élève vers lui pour l'adorer. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, Oui, dis-lui. ton nom est digne de louange. À toi, Seigneur, la À gloire. toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la force. Ton nom, Seigneur, est grand. Ton nom est Ton saint, nom est digne de ton louange. nom est digne de louange. À toi la gloire, À toi la gloire, toi la à force, toi Seigneur, et l'honneur, à toi la puissance. et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton
allons lire ensemble Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Alléluia. Seigneur, ce matin tu nous amènes avec toi dans ce moment particulier qui va se passer là, bientôt, très bientôt. Ce moment où cette voix va se faire entendre. Où ce livre doit être ouvert. Où l'ange va proclamer d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Père, aujourd'hui on se présente devant toi, ton peuple est là. Nous sommes des dizaines, des centaines de milliers. Au son de cet instrument, Seigneur, dans ta présence, nous nous tenons devant toi avec un regard prophétique sur ce temps qui arrive et que tu nous as annoncé à l'avance. Il y a un temps où celui qui est assis sur le trône va prendre le livre. Père, nous sommes dans le temps de ta grâce, dans le temps de ta patience. Tu es rempli de patience pour les hommes. Mais un jour vient où cette patience va s'arrêter. Ce temps de la grâce va s'arrêter. Pour un temps de justice et de jugement, tu tiendras dans ta main droite ce livre. Le livre avec les sceaux. Et Père, nous savons que nulle personne n'est digne d'ouvrir ce livre. Nous ne sommes pas dignes d'ouvrir ce livre. Et toi, tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Nous voulons nous préparer pour ce moment, parce que ces choses vont arriver. Tu as tout préparé, tout organisé, tout orchestré à l'avance. Et cet ange va appeler la présence de celui qui est digne, le seul et l'unique. Nous lisons au verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alléluia, Père. Tu as amené l'apôtre Jean à voir prophétiquement, à être et à faire partie de ce moment avant que ce moment existe. Tu l'as amené dans le futur à voir à l'avance, comme un film se déroulant devant lui, comme étant au moment même, à l'instant même, au milieu de ces choses qui vont arriver. Pour pouvoir dire à l'Église, afin que je puisse savoir, afin que mon frère et ma sœur puissent savoir et connaître ces choses à l'avance. Tu as préparé l'Église, et lorsque tu nous as amenés à tirer à toi, et que nous avons plongé nos regards dans ta parole, nous avons découvert ces réalités, ces vérités. Il y a un temps où le livre va être ouvert. Il y a un livre qui existe avec les sceaux du jugement, sur la terre
pour juger la terre de ses œuvres et les hommes de leurs mauvaises œuvres. Et personne sur la terre, personne dans les cieux, personne sous la terre ne sera trouvé digne d'ouvrir ce livre. Père, tu as préparé et suscité un jour où le Christ ouvrira le livre. Nous voulons dire, Seigneur, sans toi nous sommes indignes. Jean a été plongé dans les pleurs. L'esprit prophétique était si fort. Les réalités spirituelles de ce moment intense. Il s'est mis à pleurer, pensant que personne ne pourrait ouvrir le livre. Mais tu t'es pourvu d'un agneau. Tu t'es pourvu d'un agneau. À la manière d'Abraham, étant prêt à offrir son fils, tu as pourvu. Père, tu as pourvu pour l'agneau. Tu as pourvu pour nous. Tu t'es donné pour nous, Seigneur. Tu as offert ta vie. Seigneur Jésus, tu viendras pour établir la justice, ramener les captifs, libérer les nations, libérer les peuples du joug satanique. Ce sera un jugement sur l'ennemi de nos âmes. Ce sera un jour glorieux, un jour où ta justice va éclater. Ce sera la réponse à bien des prières, des pourquoi. Pourquoi as-tu permis cela? Mais Père, toutes les œuvres seront jugées. Tu es juste. Nous ne voulons plus dire les pourquoi. Nous ne voulons plus nous porter en accusateur. Nous ne voulons plus nous porter en juge devant toi. Père, tu feras justice à tes élus qui crient vers toi. Tu feras justice à tes élus qui crient à toi. Chaque œuvre sera jugée. Chaque œuvre passera au crible. Chaque œuvre passera devant toi. Tu es le juste juge. Tu es le parfait rédempteur. Nous lisons au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia, Seigneur, merci pour l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, égorgé, comme égorgé, sacrifié, ensanglanté. Père, je prie, tu nous amènes au-delà de ce qu'on vit, au-delà de notre travail, au-delà de la journée qui est là devant nous, de cette nuit. Il y a quelque chose de tellement plus grand. Si tu as amené Jean à voir cela, et si tu as amené l'Église à voir cela, c'est pas pour nous donner une connaissance intellectuelle de ce qui va arriver demain, mais c'est que nos cœurs soient touchés par ces réalités et que ça puisse changer quelque chose dans nos vies. 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jésus-Christ, oui, tu es l'esprit de force, de sagesse, de crainte de l'Éternel. Que ton esprit vienne dans nos maisons, que ton esprit nous sature. Que ton esprit nous amène à glorifier ton nom, à glorifier Jésus-Christ.
tu es l'agneau debout. La mort n'a pas pu te retenir. Tu n'as pas pu être écrasé par la mort, condamné par la mort, abandonné à la mort. Oui, tu as donné ta vie, oui, tu as présenté ton sang auprès du Père, mais tu es debout. Tu es debout pour nous, tu te tiens debout pour nous. Tu te tiens debout pour notre justification. Tu te tiens debout pour le jugement qui vient sur la terre. Ce jugement vient quoi qu'en disent les hommes. Les rois règnent. Les peuples sont assujettis. Hommes et femmes se marient et multiplient sur la terre. Et cette terre sera consumée par le feu. Tu changeras tout en un instant. Père, nous voulons aujourd'hui tourner nos yeux vers toi. Nous voulons penser aux choses d'en haut. Nous voulons prophétiquement nous trouver là, dans ce lieu, devant l'agneau debout, devant ta gloire, ô Dieu, là où tu seras assis sur le trône avec ce livre dans ta main droite, l'appel de l'ange qui crie, et aucun trouvé digne, si ce n'est l'agneau. Nous lisons verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons nous prosterner à tes pieds. Nous voulons nous prosterner, Seigneur, et glorifier ton nom. Nous voulons t'élever, 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 t'élever encore. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, comme un geste d'adoration, de louange, de consécration, d'abandon à ta volonté, de renoncement à nos vies. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons devant toi. Oui, Seigneur, cette voix viendra et demandera aux hommes de se prosterner. Nous nous prosternons déjà. Nous nous soumettons déjà à ta volonté. Seigneur Jésus, il n'y a personne qui soit comme toi. Avec les anciens, avec les vieillards, nous nous prosternons. Mai proseke l'État, c'était. Nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom sur toute la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur toute la terre, Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom.
glorifié. Sois élevé, oui, glorifie ton nom sur toute la terre. Oh Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Père, merci pour ces coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Aucune de nos prières n'est oubliée. Aucune de nos louanges ne tombe à terre. Aucun temps de consécration, aucune heure consacrée n'est perdue. Toutes nos prières sont déposées dans ces vases. Chaque mot, chaque instant, chaque parole prononcée dans la prière sont contenues dans ces vases. Toutes les fois où nous avons prié avec sincérité, tu as entendu. Ces prières sont déposées. Les prières pour demander ta justice. Les prières pour demander que tu œuvres. Les prières pour établir cette justice sur la terre. Toutes les personnes qui ont souffert à cause de ton nom, toutes les injustices vécues qui ont été présentées devant toi, toutes les situations d'injustice, d'incompréhension, toutes les fois où le méchant a eu l'air de gagner et le juste a eu l'air d'être vaincu. Tout est déposé dans ces coupes, dans ces vases. Aujourd'hui, Père, dans la prière, nous voulons te dire merci d'entendre nos prières. Nous voulons te dire merci, et si tu as inscrit ces choses, si tu as demandé à Jean de les écrire, c'est pour que nous puissions savoir qu'aucune de nos prières ne sera oubliée. Jamais, jamais aucune de nos prières ne sera oubliée. Toutes nos prières sont portées vers toi. Elles trouveront l'exaucement. Tu établiras ta justice sur toute la terre. Tu établiras ta justice. Tu te manifesteras et tu glorifieras ton nom. Père, tu nous rappelles aujourd'hui, par ce temps, que nos prières sont entendues, déposées devant toi, contenues devant toi. Père, merci. C'est pourquoi nous voulons nous présenter devant toi. Daniel t'a prié 3 fois par jour. Chacune de ces prières est déposée là, devant toi. Toutes nos prières, depuis qu'on t'a rencontré, ont été déposées devant toi. Tous les temps de consécration, toutes les veillées, toutes les louanges ont été déposées devant toi. Tu n'as rien oublié. Tu te souviens de chaque parole. Tout est inscrit. Père, merci. Merci parce que quand on a l'impression que tu n'as pas entendu, tu as entendu. Quand on a l'impression que cette prière n'a jamais été exaucée, tu vas l'exaucer. Peut-être pas à notre manière, mais tu exauceras
et tu établiras ta justice. Père, je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui qui a été découragé parce qu'il a prié encore et encore devant une situation d'injustice et l'affaire n'a pas été réglée comme elle aurait dû. Tu feras justice. Toutes les larmes qui ont coulé, le sang qui a été versé, tous ces hommes et ces femmes qui ont payé le prix de leur vie par amour pour toi, tu justifieras. Tu glorifieras ton nom. Pour l'éternité, ta justice sera là. Pour l'éternité, tu glorifieras ton nom. Pour l'éternité, il n'y aura que justice et gloire. Plus d'injustice, plus de larmes, plus de souffrance, plus de condamnation injuste, plus de culpabilité. Père, ta justice se manifestera. Et à l'avance, Père, nous glorifions ton saint nom et nous nous prosternons pour te dire merci parce que tu es un Dieu juste. Tu es le juste juge. Tu établis et établiras ta justice. Tu es le juste juge. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ la justice de Dieu dans nos vies. Père, j'établis, je déclare ta gloire et ta justice dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ta justice, qu'elle se manifeste dès aujourd'hui, Père, pour la gloire de ton nom. Dans ces situations d'injustice, Père, nous sommes prêts à perdre pour toi. Ce que nous désirons, c'est accomplir ta volonté. Si nous devons perdre, si nous devons souffrir des injustices à cause de ton nom, Père, nous sommes prêts à dire oui. Père, tu le dis, que personne n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, cupide, se mêlant des affaires des autres. Et si nous avons à souffrir parce que nous portons le nom de chrétiens, d'enfants de Dieu, c'est une grâce. Alors Père, aujourd'hui, avec Jean, devant cette révélation et cette vision de ce qui est là bientôt, qui va arriver bientôt devant nous, nous nous prosternons. L'indignité qui était la nôtre a été couverte par ta dignité. Le péché qui était sur nous a été effacé par la sanctification, le sang qui nous a purifiés de tout péché. Et toutes les prières que nous avons faites, et tous les pourquoi ont été entendus, et tous les questionnements, et toutes les prières qui ont eu l'air d'avoir été abandonnées, laissées de côté, non entendues, ont été déversées dans ces vases. Père, tu es grand, tellement grand, élevé au-dessus de nous. Tes pensées sont tellement élevées. Tu n'oublies rien. Nous te louons et nous te glorifions de ce que les prières que nous avons faites il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans ou encore il y a 40 ans sont dans ces coupes, sont dans ces vases. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Tu es le seul qui soit digne d'ouvrir les seaux. Et c'est pourquoi nous te louons. Alléluia. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.
Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.